on a des capacités d'aide sociale. Donc, il y a un bureau de l'aide sociale du consulat général pour les gens qui ont perdu leur maison, sont à la rue. On a des moyens de les aider. Dans la conscience du peuple juif qui a déjà connu la Shoah, ce sentiment de la répétition de cette barbarie monstrueuse, donc cette dimension humaniste, je crois qu'elle est aussi très importante. Et puis, je crois qu'il y a aussi une action qui est plus large que la France est en train de faire autour des risques du terrorisme, celui du Hamas et celui du terrorisme antisémite. C'est plus de 12 000 policiers qui ont été déployés. Donc, la France a cette action de prévention, empêcher les terroristes, qu'ils soient du Hamas ou inspirés par le Hamas, d'agir en France. Monsieur l'ambassadeur Frédéric Journès, bonjour. Bonjour. On est ravis vraiment de vous accueillir sur l'antenne du studio Qualita. Vous savez que de nombreux francophones nous suivent et attendent avec impatience de vous entendre. Alors vous avez pris vos fonctions quelques semaines avant le début de la guerre qui frappe Israël. J'ai envie de vous demander, pour commencer, qu'est-ce que vous avez compris de cette société israélienne ? Eh bien, écoutez, Cathy, je dois dire que ce que j'ai vécu d'ailleurs, pour commencer, c'est le choc avec le peuple israélien de ces attaques terroristes barbares, monstrueuses. On n'a jamais vu des choses pareilles. Comme tout le monde le dit aujourd'hui, c'est vraiment pire que Daesh. Et donc, d'abord, la première chose, c'est de se sentir avec vous, de voir le courage incroyable de certains Israéliens. Hier, j'étais à l'hôpital Irilov, j'ai rencontré une maman, Tali, je crois, elle est de Sderot. Elle est sortie sous les balles des terroristes pour aller rechercher son fils blessé. Et ensuite, elle l'a laissé à l'hôpital. Elle a fait 13 allers-retours au total pour chercher 12 autres blessés. Voilà, ce sont des héros ordinaires, des héros incroyables. Et vous avez ce courage qui me donne confiance qu'Israël va dépasser ce moment terrible. Et puis, il y a des comportements tellement sympas. Moi, j'avais commencé à me faire un peu des amis. Des voisins, des gens que j'avais rencontrés. On se tient chaud, ils m'invitent parce que, comme tout le monde, on passe des moments difficiles. C'est beaucoup de travail pour essayer d'aider les Français, d'aider tous ceux qui voulaient partir. C'est un choc émotionnel. Donc, vous avez des amis de rencontre, ces premières rencontres qui sont merveilleuses. Et puis, j'ai eu deux moments émus. C'était à l'aéroport, quand on est allé saluer avec Catherine Colonna un groupe de Français qui partaient. Et j'ai refait la même chose hier sur un des derniers vols de Transavia qu'on avait, et c'était la joie de ces familles, de ces Français d'Israël. C'est pas la première fois que je vois des vols de retour. J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Souvent, les gens vous en veulent, sont très agressifs. Ben là, non, ils étaient contents. Et Catherine Colonna m'a dit la même chose quand elle les avait accueillis aussi avant à Paris. Elle avait senti cette joie des Français d'Israël de se dire, tiens, la France ne nous oublie pas. Il y a ce lien de cœur, qui est conforme à cette relation complexe qu'on a. Voilà, j'ai trouvé les Israéliens extraordinaires dans ce moment d'assemblée. Alors vous parlez de ce lien de cœur, en même temps on peut le comprendre puisque les valeurs communes, on va dire qu'ont la France, le mantra de la France, liberté, égalité, fraternité, sont des valeurs qui sont en partage avec le peuple d'Israël. Alors vous parliez des Français qui sont partis, mais il y a beaucoup de Français qui vivent en Israël et qui restent. Évidemment, je suis obligée de vous poser cette question. Beaucoup sont en grande détresse, sont même parfois désespérés. Je pense à ceux qui sont dans le sud, ceux qui ont été déplacés, pour leur sécurité, ceux qui ont été blessés et malheureusement ceux qui enterrent leurs morts. Ils ont besoin d'aide, beaucoup d'aide. Qu'est-ce que l'ambassade concrètement, vraiment, j'aimerais une réponse concrète autant que faire se peut. Qu'est-ce que l'ambassade va faire pour eux? Alors, ce qu'on fait déjà, il faut le savoir, pour tous les Français du Sud, pour tous les Français d'Israël d'abord, d'ailleurs, c'est que on a des capacités d'aide sociale. Donc, il y a un bureau de l'aide sociale du consulat général pour les gens qui ont perdu leur maison, sont à la rue. On a des moyens de les aider. Donc ça, vous allez sur le site du consulat général de France sur Internet, tout est très bien expliqué. Et c'est vraiment des mécanismes qui vont bien. Il faut savoir que dans le Sud, on avait aussi des actions de soutien à certaines associations. Le nom m'échappe, mais il y a une association incroyable à Ashkelon qui distribue des paniers alimentaires. On lui donne 20 000 € par an. On va évidemment continuer et essayer d'accroître ce type de soutien. Au moment de la visite de Catherine Colonna, on a ajouté quelque chose de pratique sur le domaine de la santé. C'est qu'on a offert à l'hôpital d'Ashkelon ce qu'on appelle une station mobile de soins d'urgence.
C'est un gros truc. C'est une dizaine de palettes qu'on charge dans un avion avec des médicaments, du matériel hospitalier qui permettent de faire un bloc d'urgence. Donc, on nous augmente cette capacité pour les malades, les blessés, et puis on a aussi des blessures du cœur et de l'âme. Et donc, on a mis en place des moyens de soutien psychologique. Le Quai d'Orsay on a un relais de soutien psychologique en Israël parce qu'il faut pouvoir parler de ce qu'on ressent. C'est des chocs terribles. Le fait d'avoir vu massacrer autour de soi ses amis, ses enfants, sa famille entière, c'est des chocs incommensurables. En plus, dans la conscience du peuple juif qui a déjà connu la Shoah, ce sentiment de la répétition de cette barbarie monstrueuse. Donc cette dimension humaniste, je crois qu'elle est aussi très importante. Et puis il y a une chose, vous l'avez dit, il y a ce lien des valeurs, c'est de dire la France reste là. Hein. On est ouvert. Le consulat est ouvert, l'ambassade est ouverte, l'institut, les écoles, que ce soit Marc Chagall, l'Igvé Israël ou Maïmo. Alors pour l'instant, on a arrêté les cours, mais ça reste en place. Dès que les autorités israéliennes nous disent de redémarrer, on redémarre en présence. La France reste là, elle offre tous ses services, cette présence, cette solidarité pour permettre aux Français d'Israël de réussir leur alia où on en a besoin. On les encourage et donc voilà, on reste à vos côtés. Je crois qu'il y a une identité de cœur des Français d'Israël avec la République. Quand je suis parti, un de mes amis dans la communauté m'a offert la prière juive pour la République. C'est un texte dont j'avais déjà vu la trace dans un des livres d'Albert Cohen, qui racontait que dans la chambre de son petit appartement à Marseille, il s'était fait un petit hôtel à la France et il avait cette prière dedans. Voilà, c'est ça pour nous. Et cette solidarité, vous l'avez en France, vous avez vu cette tour Eiffel bleu et blanc avec l'étoile de David. Cette solidarité existe. Il n'y a pas seulement le cité, il y a aussi eu ce vrai élan de soutien, de solidarité pour Israël et c'est une chose très précieuse. Alors, vous parlez de solidarité, vous avez parlé de la République. Évidemment, les Français qui vivent en Israël sont aussi des enfants de la République. Ils ont souvent étudié dans les écoles de la République, ils ont vécu en France, ils ont travaillé en France, ils travaillent encore avec la France. Et justement, je reviens sur cette question, ils ont besoin d'aide sur le plan économique. Il faut comprendre que vous parliez d'assistance via Internet par rapport à l'ambassade, c'est très bien, mais les gens sont déplacés, vivent dans les hôtels. Certains n'ont pas accès à Internet, ils ont besoin de choses concrètes, faciles, d'une aide d'urgence, pourquoi pas financière. Est-ce que l'ambassade a mis quelque chose de ce genre en place pour eux ? Oui, quand je vous parlais de l'aide sociale, c'est une aide financière. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, effectivement, il faut qu'on arrive à nous contacter. Donc, je le dis parmi vous, si vous avez les responsables d'accueil de centres d'accueil de personnes déplacées, passez-leur le message. Nous, on essaie de le diffuser par nos moyens propre avec le consulat sur nos réseaux sociaux, en espérant que les gens aient quand même leur téléphone portable et y aient accès. Mais il faut également qu'on le redise, et on l'a déjà fait aux associations qui sont au cœur de la vie de la communauté, sont là pour dire à tous ces Français en situation fragilisée, manifestez-vous, on a des mécaniques d'aide, je parle bien d'aide financière, possibles. Elles ne sont pas immenses, mais elles existent. Ça veut dire qu'on peut vraiment les rediriger vers vous. Oui. Formidable. Absolument. On ne manquera pas de le faire. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette guerre que nous vivons, cette guerre terrible. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde du 17 octobre, signée par de nombreux intellectuels, des personnalités comme Boualem Sansal, Manuel Valls, Alain Finkielkraut ou bien encore Mario Stasi, président de la LICRA. C'est une tribune pour faire en sorte que le Hamas soit condamné pour crimes contre l'humanité. D'ailleurs, il y a de nombreux politiques en France qui parlent de crimes contre l'humanité. Le Hamas n'a jamais été condamné par aucune instance internationale. Est-ce que vous pensez que la France a un rôle à jouer ? Là-dessus, il y a une démarche judiciaire qui a été engagée en France, c'est-à-dire qu'il y a des recours qui sont engagés en justice. Donc là, ça va être très important de voir comment ça va aboutir. Mais de facto, du coup, l'administration, l'État, il doit laisser faire les juges, puisque c'est la séparation des pouvoirs. En tout cas, je pense qu'il y a des bases de droit qui sont importantes, qui existent en ce sens. Il y avait eu de très grosses avancées internationales en matière de droit sur la sanction du terrorisme. Il y en a ensuite en droit national français. Et puis, je crois qu'il y a aussi une action qui est plus large autour que la France est en train de faire
autour des risques du terrorisme, celui du Hamas et celui du terrorisme antisémite. D'abord, vous l'avez vu, dans son intervention, le président de la République, quand il a parlé il y a quelques jours, il a consacré à peu près la moitié du temps de son intervention à parler de la protection des Français de confession juive. Les synagogues, les locaux associatifs, les lieux de réunion publique, tout simplement, les magasins. Gérald Darmanin a précisé, je crois que c'est plus de 12 000 policiers qui ont été déployés. Donc, la France a cette action de prévention, empêcher les terroristes, qu'ils soient du Hamas ou inspirés par le Hamas, d'agir en France. Dans cet effort pour la prévention des actes de terrorisme, c'est aussi, sur le volet diplomatique, tout ce qu'on est en train de faire pour empêcher l'embrasement de ce Moyen-Orient instable, qui s'est réveillé là en quelques jours. Et donc, c'est la tournée que vient faire Catherine Colonna en allant voir tous les pays voisins, essayer de modérer au maximum le jeu. Ce ne sont pas que des déclarations, hein, c'est du travail de négociation sur des sujets très, très, très pratiques pour empêcher l'inspiration par le Hamas et ce qu'il a fait d'autres actes de terrorisme abominables dans notre environnement. Donc c'est toute une action. Et sur la partie en France, je pense, c'est maintenant les juges qui vont travailler. Alors, bien sûr, il y a la partie judiciaire, mais il y a aussi le rôle des médias. On l'a vu à de nombreuses reprises. On l'a vu encore hier soir, lorsque, les médias se sont enflammés et apparemment se sont mépris, puisqu'ils ont déclaré partout qu'Israël avait bombardé un hôpital à Gaza. Est-ce que vous pensez que le conflit, à cause des médias, à cause de ces déclarations pas souvent vérifiées, rapides, peut s'importer en France? Est-ce que l'ambassade a un rôle à jouer là-dessus? Vous avez cité la réverbération médiatique et la tournure qu'elle a prise de ce qui s'est passé hier à 22h. C'est très spectaculaire. Israël va mener cette guerre et le monde va vivre cette guerre dans une guerre informationnelle. Elle a démarré tout de suite. Vous avez eu des millions de posts. On retrouve là-dedans, quand vous allez sur le web, la France est très attaquée, il faut le savoir, là-dedans. Oui, tout à fait. Très attaquée, en lien avec des bulles informationnelles nocives mises en place par les Russes, en gros. C'est ce qu'ils nous ont fait en Afrique. Et là, on voit ces bulles s'activer. Donc, on voit clairement dans quel camp s'est rangée la Russie dans cette affaire. Donc, la guerre démarre sur le terrain informationnel et Israël va livrer la guerre sur le terrain informationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, vous avez des éléments de loi, ensuite, vous avez des éléments d'action, à la fois d'action positive et puis d'action parce que vous faites et ce que vous ne faites pas. L'arsenal juridique, on l'a. Il existe en France. D'abord, j'en reviens à la protection de ces actes en France, c'est là où on a le plus de prises. C'est la plateforme Viginum qui permet de dénoncer, Pharos, pardon, qui permet de dénoncer les actes les incitations à la haine en ligne, Viginum derrière qui est un mécanisme pour les éliminer. Et au niveau européen, on avait fait sous présidence française de l'Union européenne en 2022 passer un texte très important qui était la directive sur la sécurité informatique, Digital Security Act, la DSA, qui rend les grandes plateformes responsables des contenus haineux qu'elles diffusent. Et ça veut dire que dans la guerre qui commence, il y a une vraie action à avoir auprès de ces plateformes en leur disant le libertarisme pour laisser dire n'importe quoi, vous êtes responsable de ce qui arrive à la démocratie, vous êtes responsable de ce qui arrive dans le cas de ce conflit. Donc on doit rentrer. Après, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous essayez de ne pas faire? Ce que vous faites, c'est nous essayer de produire des contenus responsables. C'est très difficile, parce que personne n'a envie d'écouter des contenus responsables lorsque vous êtes dans une bulle de texte hyper agressif. C'est comme ça, mais n'empêche qu'on doit en produire. Et puis, il y a une chose, c'est faire extrêmement attention à ne pas alimenter ces bulles. Et là, c'est la discussion, elle n'est pas facile avec Israël. Nos amis israéliens n'ont pas forcément envie d'entendre quand on leur parle du droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est une mauvaise expression, parce que je l'aime pas beaucoup. En fait, c'est le droit de la guerre. C'est comment vous faites la guerre, comment il est accepté et admis dans le droit de la guerre que vous allez tuer des gens, que vous allez tuer des civils, mais vous allez essayer de faire en sorte que ce ne soit pas la boucherie. Et c'est extrêmement important, et c'est ce qu'on dit à nos amis israéliens, et c'est ce qu'on fait nous-mêmes quand on est en conflit, ça limite la capacité de vos ennemis à nourrir des bulles contre vous qui peuvent vous déstabiliser.
Et nous, ça nous a énormément déstabilisés. Ces bulles informationnelles en Afrique, donc on en sait quelque chose. Et ça, il faut qu'on le travaille ensemble avec Israël. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir. De toute façon, l'opinion au niveau mondial a déjà des idées. C'est injuste, c'est comme ça, sans qu'on puisse vérifier. Donc, on doit travailler sur ces trois choses. Les cadres de loi et le dialogue avec les plateformes, d'une part. D'autre part, nos propres productions. Il faut produire de la vérité. La vérité tue les fausses nouvelles, mais c'est pas ça. Et il faut être très retenu dans nos actes, tout en faisant le boulot, pour éviter que l'adversaire ne puisse se servir de nos actions contre nous. Et Israël doit le faire, il doit l'avoir à l'esprit. Je pense qu'il le sait, même si Israël est très en colère et il a trop. Israël et la population, et vous parliez de couloir humanitaire hier à la télévision israélienne, il y a une jeune femme qui s'est exprimée en disant que pour ses parents, il n'y avait pas eu de couloir humanitaire, qu'on les avait massacrés et que son petit frère était resté caché pendant 7 heures dans le sang de sa maman sous son lit. Enfin, il y a vraiment des choses très très dures. Vous parlez de crimes de guerre, on est plutôt... d'autres aussi parlent de crimes contre l'humanité. Pas facile tout ça, on imagine bien. Alors je vais finir par quelque chose d'important. Est-ce que vous allez, malgré la tension, faire un tour dans le sud? Est-ce que vous allez aller voir les familles des Français qui sont les familles françaises qui sont soit endeuillées, soit qui ont des enfants ou des proches blessés? Alors bien sûr, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Je suis déjà allé à Ashkelon avec la ministre, mais c'était court. J'y étais allé quelques jours avant pour l'enterrement d'un jeune franco-israélien. Je suis passé à Netanya pour un autre enterrement. Hier, j'étais à Tel Aviv, à Holon pour être exact, pour un troisième. On a une présence pudique. La logique que j'ai eue, ça a été de laisser passer quelques jours pour que les gens commencent à faire leur deuil. Puis maintenant, c'est mon rôle d'aller vers les familles qui souffrent. Je peux pas alléger leur peine, je peux essayer de la partager. Et puis, il y a un travail. Alors, on a des journées un peu folles, parce que on a les visites, on a toutes les attentes des Français. Mais oui, bien sûr, il faut que j'aille vers les Français, grâce à vous, Cathy. Je le fais par ce canal de communication auquel ils auront tous accès. Ça va être extrêmement important qu'on soit ensemble pendant les semaines et les mois qui viennent et que j'aille vers eux, bien sûr. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier d'être intervenu aujourd'hui. Alors, on le répète, si il y a besoin d'aide, que ce soit psychologique ou financière, on peut se tourner vers l'ambassade de France en Israël sur le site de l'ambassade. On mettra le lien, évidemment. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Un très grand merci. Vive Israël!